Sandra la Baronne, artiste depuis plus de 20 ans, est née d'une mère d'origine italienne et d'un père d'origine française. Pourtant, c'est en Argentine qu'elle passera toute son enfance, dans l'immensité de Buenos Aires ou dans la pampa argentine où se trouvaient ses grands-parents. On remarque de nombreux symboles en hommage à son pays natal dans ses œuvres. Dans tous les tableaux, il y a un symbole qui a à voir avec la culture originelle, etc. Parce que je considère qu'on voyage avec, qu'on vit avec, qu'on ne les laisse pas derrière, qui sont toujours présents. Ce sont des symboles que je porte en moi et que je protège. Nos grands-parents, etc., les amis de notre famille, ils peuvent quand même retrouver ce sentiment des déplacements, des symboles qui nous appartiennent, qu'on garde au fond du cœur, qui bougent avec nous, peu importe où on va. Et donc c'est vraiment un état d'esprit. Et nous avons tous des nostalgies aussi. Moi, la nostalgie ne me dérange pas, ne me paraît pas triste, me paraît juste une question de mémoire. Después el tiempo pasa y te olvidas de aquel barquito de papel. Barquito de papel. Ma démarche qui a à voir avec l'identité, avec les déplacements, avec l'exil, l'immigration. Peu à peu, ce thème il s'est imposé à moi. C'est très intéressant de tisser les liens entre les passés, le présent, les autres, moi, les familles, les pays, les cultures. L'horizon dans le monde, les changements d'horizon, changer d'horizon, regarder vers le futur. Il y a tout qui est nouveau qui va s'ajouter, mais il y a tout qui est derrière, qui fait partie de ce que nous sommes. Les techniques sont mélangées, moi je suis mélangée, ma vie elle est mélangée. Et c'est un peu l'image du monde d'aujourd'hui. Oui. Et j'aime toutes les techniques. Parfois, je mets les mains dans l'aquarelle, dans les encres. J'utilise aussi pas mal la gravure, j'aime beaucoup les stampes, divers papiers. Papiers faits à la main, des papiers très fins, les papiers chinois, des papiers japonais. J'ai fini pour intégrer les techniques les unes sur les autres. Avant, bien sûr, il y a eu des années que je les ai pratiquées par séparé. Donc, moi, ça me permet d'avoir des moments privilégiés avec chaque technique par séparé et après. Et c'est toujours un défi de tout mettre ensemble. Je travaille pas mal la toile dans une histoire de recherche couleur, contraste, coulure, grattage, effet, glacis, etc., sans penser à la partie figurative. Donc, il y a toute une série qui a été travaillée comme ça, avec un horizon omniprésent qui transpasse la personne, qui transpasse la figure. C'est prête aussi à une recherche technique. Et donc, cette ligne unique qui divise le tableau en deux et qui arrive à transpasser les personnages qui est comme une devant. Era una sonrisa a tiempo, jugándose feliz de país en país. J'ai quand même un lien avec ma mère. Je venais d'arriver pour rester. J'étais un peu perdue au début. Et venir dans une situation compliquée comme c'était le blocage argentin. Et atterrir dans le Loir-et-Cher, j'ai regardé autour, j'ai dit où est-ce que je peux vivre et je suis allée vivre à mer. Mes premières expos et mes premières connaissances et même l'apprentissage de ma langue,
C'est ça, c'était mère. Ça m'a beaucoup marqué parce que j'ai le souvenir d'une période très, très, très forte, très profonde, très intense d'adaptation, de connaissances, d'apprentissage, d'expo aussi. Et je me rappelle, j'avais fait une porte ouverte, il y avait beaucoup de monde qui est venu à la maison pour voir mon travail et tout. Et j'étais très heureuse quand même d'avoir cet accueil. Et je suis très heureuse de revenir à Mer pour exposer aujourd'hui. J'aimerais que tout le monde puisse se retrouver, ou bien dans les couleurs, ou bien dans l'ambiance, ou bien dans l'esprit, dans l'état d'esprit, ou bien dans l'horizon, que tout le monde trouve son horizon.